Un rouge secret, adultère parfumé et caresse à découvert. Je m'appelle Inès, 33 ans, née dans une maison de parfum qui s'obstine à croire qu'on peut raconter des vérités sans phrase, juste avec des accords. Ma vie jusqu'au printemps dernier se résumait à des flacons numérotés, des bandelettes de papier et le silence attentif d'un laboratoire où l'on colle ses doutes à la paraffine. Je connaissais par cœur la douceur d'un musc propre, la morsure d'un gingembre trop bavard, la fatigue d'un jasmin cueilli sous la pluie. Je croyais aussi connaître l'homme que j'embrassais chaque soir, Laurent, direct. Ça commençait toujours discret, un éclat de Néroli à peine sucré, puis cette vanille fine qu'on ne devine qu'au creux d'une nuque. Une étrangère s'était glissée dans notre linge sale et à chaque lessive, la machine me racontait sa présence à mots mouillés. J'ai d'abord pris ça pour un hasard, le métro, une cliente, une réunion trop proche. Mais les parfums sont têtus, ils reviennent à l'heure, ils s'assoient au même endroit. Un jeudi, en débarrassant la table, j'ai senti sur sa montre, il l'avait laissé près de l'évier, un bouquet entier qui n'avait pas mon nom. Je n'ai pas ouvert le fil. Je ne suis pas de ces héroïnes qui brandissent la vérité comme une lanterne. Je préfère suivre les odeurs, elles laissent moins de cendres. J'ai essuyé la montre du pouce, j'ai replacé notre dîner dans nos assiettes, j'ai écouté Laurent me parler d'un pitch et d'un client qui aime les slogans qui riment. Après quoi j'ai pris une douche, l'eau chaude m'a tenu lieu de patience. Notre immeuble est un théâtre. Les voisins entrent et sortent comme des personnages secondaires qu'on aime plus que le héros. Noé par exemple, photographe qui habite au 3e, cheveux en chaos volontaire, chemise trop claire pour son métier. Je le croisais souvent, un sac de tirage sur l'épaule, l'odeur de papier humide à ses pas. Il disait bonjour en courbant la voix, façon de ne pas réveiller les secrets de l'escalier. Un soir, alors que je montais des sacs de course, il m'a proposé son aide, un sourire qui avait la politesse rare de ne rien su. Le jour de la chambre 312, j'ai quitté le laboratoire Pluton, le nez saturé de patchouli et d'hypothèses. J'ai marché jusqu'au boulevard où l'hôtel se cache derrière des rideaux épais. J'y ai pénétré sans me croire actrice, juste témoin. À l'accueil, le sourire d'un homme qui n'écoute pas les noms mais les cartes bleues. L'ascenseur sentait le désinfectant au citron. J'ai pensé à mes mains propres comme des sentences. Au 3e, la moquette avalait le bruit de mes pas. Je me suis arrêtée devant la 312, j'ai hésité à coller l'oreille. Je n'ai pas attendu Laurent ce soir-là. J'ai pris le chemin inverse, celui du studio de Noé. La porte était entr'ouverte, la lumière découpait sa silhouette penchée sur une table où dormaient des images. Il m'a vu, il a levé le menton, cette manière d'offrir sa présence sans la poser sur vous. J'allais préparer un thé, a-t-il dit. Vous aimez le thé vert qui sait se taire, j'ai hoché la tête. Le studio sentait la poussière de soleil et la colle fraîche. Tu photographies quoi ces temps-ci? Il a souri, des mains. Celle qui cherche. Je lui ai dit que j'étais née, que mon mari travaillait trop, que je faisais des essais de santal pour un parfum qui voudrait dire reste. J'ai parlé en biais, comme on étire un fil pour voir s'il casse. Quand ma voix a glissé sur le wordless du couloir d'hôtel, Noé a posé la tasse. Je ne suis pas enquêteur, Inès, je suis photographe, mais j'ai des yeux et un peu de lumière. Il a déplacé une lampe, m'a fait signe d'avancer vers un fond blanc. Si vous voulez, on essaye juste une chose. On photographie vos mains, celle d'une femme qui sent. La première photo a été maladroite, mes doigts trop tendus, mon poignet en défense. Noé n'a pas dit détendez-vous, phrase toxique s'il en est. Il m'a montré ses propres mains, leurs cicatrices discrètes de vieil enfant, la trajectoire de ses veines. Votre annulaire gauche raconte un effort, a-t-il chuchoté. Une habitude lourde, et pourtant la paume demande autre chose. Il a approché mon poignet doucement comme on apprivoise un animal merveilleux. Sa peau contre la mienne a eu la température exacte d'un bain trouvé par hasard. Je ne raconterai pas ce que YouTube refuse en grand angle. Je dirai seulement la manière dont son souffle s'est accordé au mien, la patience de ses gestes, l'attention mise dans l'espace qu'il me laissait. Nous n'avons rien fait qui se murmure avec honte. Nous avons laissé nos fronts se toucher, nos mains se trouver, nos lèvres se poser comme une signature discrète au bas d'un accord déjà écrit. Il m'a embrassé juste là, là où l'angoisse se loge à la base du cou. Il a salué ma peau comme un pays qu'on visite pour y apprendre la langue. Pape. À la maison, Laurent m'attendait avec un bouquet maladroit, des tulipes trop ouvertes. Longue journée, j'ai répondu oui, j'ai embrassé sa joue.
Sa chemise parlait encore ce dialecte de Néroli et de vanille étrangère. Je me suis couchée, je n'ai pas fermé les yeux tout de suite. J'ai pensé à la 312, aux index de Noé sur mon poignet, à mon propre ventre qui respirait comme un animal rendu à lui-même. Je n'étais pas devenue une autre. J'avais rappelé à l'ordre celle que j'avais laissée sur le pas d'une chambre depuis trop longtemps. Le lendemain, la direction a validé mon brief pour un nouveau parfum. Nom de code secret rouge. Un chypre satiné, de la bergamote pour l'éclat, un cœur de rose plié à la cardamome, un fond de daim pour la mémoire. Je l'ai voulu sans mensonge, un parfum qui ne promette pas l'éternité mais tienne la main dans l'escalier. On a fixé un lancement intime un jeudi soir dans une galerie du Marais. J'ai envoyé les invitations, j'en ai posé une sur le bureau de Laurent. J'y ai ajouté un mot, viens seul. Il a levé les yeux. Le soir venu, la galerie s'est remplie de femmes qui savaient lire les miroirs et d'hommes qui s'y réfléchissaient juste assez. Noé est arrivé sans bruit, veste anthracite, regard qui me laissait respirer. Il n'était pas mon secret, il était ma lumière de secours. Je l'ai salué comme on remercie un pianiste entre deux morceaux. Laurent, lui, a déboulé avec son retard en guise de parfum. À son bras une jeune femme en robe beige, si bien nommée Anaïs qu'on aurait dit une plaisanterie. Elle a souri comme on présente un dossier. Une collègue, a dit Laurent. Je n'ai pas fait de scène. J'ai fait mieux mon métier. Au moment de présenter Secret Rouge, j'ai demandé le silence, j'ai pris un flacon, je l'ai pulvérisé dans l'air. Les notes ont pris le plafond comme un écran. Ce parfum, ai-je dit, parle d'une femme qui sait. Elle sait que les draps gardent les nouvelles plus longtemps que les téléphones. Elle sait que les poignées d'hôtel sont des alphabets. Elle sait aussi que son corps est un pays qui ne se rend pas. Il s'ouvre quand il veut, il ferme autrement. J'ai posé le flacon, j'ai regardé Laurent sans m'y noyer. Noé n'a pas applaudi, il m'a regardé, ça m'a suffi. Dans la cohue des compliments, Laurent a essayé d'attraper ma main. Je l'ai retirée doucement. Pas ici, ai-je dit, pas comme ça. Nous nous sommes éloignés vers une alcôve, 3 verres vides et une photographie de danse. Je suis désolé, a-t-il commencé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu as eu envie de vérifier si tu existais encore, ai-je murmuré. Je te l'accorde, tu existes, mais pas dans mon lit. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. L'avantage des hommes publicitaires, c'est que la semaine suivante, j'ai déménagé ses affaires dans des cartons neutres. Je n'ai gardé qu'un bol à café qu'on aimait tous les deux, bleu canard passé. Chez moi, le salon a changé d'odeur, j'ai aéré jusqu'à reconnaître le bois du parquet. Noé m'a aidé pour les cartons sans envahir l'air. Il a accroché dans l'entrée une de ses photos, mes mains en plan serré, tendues l'une vers l'autre sans se toucher. On dirait une promesse en cours de rédaction, a-t-il dit. J'ai ri. Je l'ai embrassé dans le cou, juste à l'endroit où la peau décide qu'elle a faim. Nous avons appris à nous fréquenter comme on apprend un accord. Pas d'annonces tonitruantes, pas de scènes à poster. Des matins lents, des dîners où la sauce reste sur le feu parce que nous préférons parler au coin de la table, des marches où la ville nous regarde sans comprendre pourquoi nous sourions au trottoir. J'ai découvert que son studio la nuit avait l'odeur exacte d'un livre ancien qu'on vient d'ouvrir. Il a découvert que lorsque je ris vraiment, j'ai cette fossette qui écrit un accent sur ma joue. L'érotisme avec lui n'est pas un spectacle mais une langue. Une manche qui glisse un peu trop vite, un souffle au lobe de l'oreille, la paume posée au bas du dos comme un reste encore murmuré. Je me suis surprise à choisir des robes pour la sensation intérieure, pas pour l'effet extérieur. Secret rouge sur ma peau me tenait la nuque, me rappelait que le désir, quand il ne se précipite pas, finit toujours par arriver à l'heure. Les soirs où nous nous retrouvions chez lui, la lumière se pliait sur nos épaules avec bienveillance. Je n'ai rien. Laurent a téléphoné, 2 mois plus tard, pour dire qu'il avait loué un petit 2 pièces près de Bastille, qu'il pensait à la thérapie, qu'il voulait me rendre ce que je lui avais prêté. Je n'ai pas demandé ce que c'était, je l'avais déjà repris moi. Il a encore balbutié un pardon, j'ai souhaité sa chance à l'homme qu'il cherchait à devenir. Nous nous sommes quittés dans un café où la serveuse avait le même vernis que la 312, drôle de boucle. Je suis rentrée à pied, j'ai croisé une vitrine où mon reflet avait l'air de s'entendre. À l'atelier, j'ai lancé une variation sur Secret Rouge, un flank, disent les commerciaux. Je l'ai baptisé Retour, moins de rose, plus de peau. Il parlait des secondes fois qui ne ressemblent pas aux premières, des gestes qui ne demandent plus la permission parce qu'ils ont appris l'écoute. Les clientes l'ont adopté sans drame. Une m'a dit,
Ça sent la vérité sans l'arrogance. J'ai mis du temps à recevoir ce compliment comme on reçoit un cadeau qui trouve sa taille. Je ne vis pas dans un film. Il m'arrive encore, certains soirs, de sentir passer une vanille étrangère au coin d'une rue et d'avoir le cœur qui trébuche un instant. Alors je ferme les yeux, je respire mon poignet secret rouge y a laissé une phrase. Tu n'es pas une pièce qu'on oublie sur une table de nuit. Je rouvre les yeux, je rentre, Noé souvent m'attend, une main dans la poche, l'autre libre pour ma taille. Quand il m'entoure, je ne pense pas enfin, je pense encore. Il m'embrasse sans urgence. Je lui rends son baiser. Ce soir, en écrivant ces lignes, j'entends, derrière moi, la bouilloire de Noé qui se met à chanter. Il va arriver, poser 2 tasses, demander avec sérieux, tu veux parler ou écouter? Je répondrai, écoute-moi. En parlant, il rira, s'appuiera au chambranle, me proposera une photo au hasard. Peut-être celle de mes 2 mains prêtes à se rejoindre, peut-être une autre, floue, où mon rire s'échappe hors cadre. Et je me lèverai, j'irai vers lui, mon parfum glissera sur sa chemise, notre chambre portera demain l'odeur exacte d'un choix. On m'a demandé un jour à quoi sert l'odorat dans une histoire d'amour. J'ai mis du temps à trouver une réponse qui ne sente pas le labo. La voilà, il sert à ne plus se perdre. Il apprend à distinguer le musc propre des grands discours, la bergamote des promesses à crédit, la vanille des excuses tièdes. Il vous ramène à la maison quand on a confondu désir et distraction. Et il vous offre un soir, dans un studio où la lumière s'enroule au rideau, la certitude simple de respirer à 2 sans voler l'air de personne. Je ne porte plus mon alliance, j'ai gardé la marque, pas au doigt, au regard. Elle dit, j'ai été trahi, j'ai trahi en retour le confort de me taire. J'ai aimé mal, puis mieux, j'ai embrassé un homme qui ne demande pas d'être sauvé. Je me suis embrassée surtout dans le miroir où secret rouge écrit maintenant une dernière chose, mon secret le moins secret, je ne suis plus à moitié. Je suis entière, velours à fleur de peau, et si le monde a gardé des chambres 312, qu'il les garde. J'ai trouvé ma lumière au seuil d'un studio.